Si l'Europe a si jalousement gardé sa relation avec l'Afrique depuis si longtemps, c'est bien parce qu'elle en tire quelque chose. Alors quand les Européens viennent investir chez nous, ils font de l'aide au développement. Mais leurs comptes bancaires sont en Europe. Et une entreprise qui fait des pertes ne reste pas longtemps en Afrique, hein. Elle ferme. Donc quand ils viennent faire des affaires, ils viennent nous aider. Quand nous, on vient faire des affaires, on est immigrés économiques. Donc à un moment donné, il faut parler bêtement du marché capitaliste à la régulière. Et donc utiliser les mêmes arguments. Comme le disait Léopold Sédar Senghor en parlant de la francophonie et de la culture, Senghor disait ceci: au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des continents non européens ne viendront pas les mains vides. Je répète, au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des autres continents non européens ne viendront pas les mains vides. Avec la mondialisation, ce rendez-vous est effectif. Malheureusement, l'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit par fatalisme ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. L'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires. Mais elle ne garantit l'autonomie à personne. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit, l'Europe doit nous aider. L'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. La dame que vous venez de regarder s'appelle Fatou Dioum et c'est une célèbre auteure sénégalaise qui dit vraiment des choses très inspirantes et dont les livres sont vraiment très intéressants. C'est un extrait de vidéo que j'ai trouvé très intéressant et j'ai voulu le partager avec vous. Et comme d'habitude, je vais donner mon avis personnel ou bien ce que j'ai retenu de ce que cette dame-là a dit. De ce qu'elle a dit, moi j'ai retenu 2 choses. La toute première chose, c'est que aider quelqu'un, c'est aider cette personne à ne plus avoir besoin de vous. Et si je ramène ça dans le contexte africain, c'est comme si elle voulait dire, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut plutôt l'apprendre à pêcher. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, en tant qu'Africain, au lieu de tendre tout le temps la main pour demander des choses, il faut plutôt chercher à se former, à apprendre comment former ou bien comment faire ce que nous demandons ou bien comment est-ce qu'on peut obtenir par nous-mêmes ce que nous demandons. Donc, au lieu de tout le temps tendre la main, il faut plutôt chercher à se former, à acquérir les compétences nécessaires afin de reproduire d'une façon améliorée ce que nous demandons afin d'être plutôt indépendants totalement. La deuxième chose que moi j'ai retenue de ce qu'elle a dit, c'est que les Africains ne doivent plus attendre trop de l'Europe et arrêter définitivement de se plaindre. Si à chaque fois les Africains tendent la main pour espérer obtenir quelque chose, ils seront obligés aussi de se soumettre. Parce que la main qui tend ne peut pas vraiment se révolter. Parce que si tu demandes quelque chose à chaque fois à ton voisin alors que tu ne l'as pas, est-ce que tu peux aller l'embêter, te révolter contre lui, te
te permettent de dire des choses qu'il ne faut pas peut-être dire parce que tu tends la main. Alors, en ce moment, tu es quoi? Tu es coincé parce que tu ne peux pas dire certaines choses, même si tu as envie de le dire. Parce que tu crains que si tu le dis, tu risques de ne plus obtenir ce que tu veux de lui alors que tu en as vraiment besoin. Donc, les Africains ne doivent plus attendre quelque chose et chercher à être indépendants et à l'obtenir ou bien à le faire chez eux afin de l'avoir continuellement. Et donc, pour cela, ils doivent arrêter de se plaindre, arrêter de crier un peu partout que si aujourd'hui l'Afrique est dans cette situation, c'est parce qu'ils ont été, l'Afrique a été colonisée, etc. Trouver des excuses. Trouver des excuses ne sert absolument à rien. Il faut prendre conscience que si jusqu'alors l'Afrique est là où elle est, c'est que c'est de la faute des Africains eux-mêmes. Il y a plusieurs villes, plusieurs pays. Si je prends l'exemple du Japon avec les 2 villes qui ont subi ce que vous savez, est-ce que les habitants ont passé leur temps à se plaindre ou bien ils se sont ressaisis et ont pris leur destin en main? Bien sûr, ils se sont battus et aujourd'hui, ces villes ont sérieusement évolué. Si vous allez là-bas, bien si vous regardez l'évolution de ces villes, vous n'aurez même pas, si on vous dit que ces villes ont subi ce qu'elles ont subi, vous aurez du mal à croire. Donc, les Africains doivent faire pareil, prendre leur destin en main, se battre eux-mêmes et n'attendre rien de personne. En tant qu'Africains, nous devons savoir que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous ne devons attendre rien de personne. Et c'est avec cette mentalité-là que nous pouvons vraiment aller loin et devenir vraiment indépendants et vraiment développés. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Karo, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Et nous développons 5 thèmes, le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.